Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur pour moi d'informer le Conseil de sécurité au sujet du Kosovo après avoir pris mes fonctions il y a 3 mois. J'ai d'abord été en fonction à Pristina en 1999 et 2000 et à Belgrade de 2013 à 2015. Je suis retournée à une région qui a considérablement progressé par le biais de réformes, de dialogue et d'efforts déployés par une nouvelle génération résolue à dépasser toute division. Toutefois, il reste d'importants défis à relever. Monsieur le Président, je suis arrivée début janvier à un moment d'optimisme. On pensait que le Kosovo pourrait avancer après l'impasse politique de 2025. Les élections législatives qui se sont tenues fin décembre se sont déroulées dans un climat pacifique et inclusif. Elles reflétaient une large participation de toutes les communautés. La mise en place rapide de l'Assemblée et la formation dans les délais d'un gouvernement indiquaient une trajectoire de stabilité et de progrès. Cet élan, toutefois, a été mis à l'épreuve au cours du processus d'élection d'un nouveau président du Kosovo qui n'a pas encore été finalisé. Le 25 mars, la Cour constitutionnelle a décidé que l'Assemblée avait encore 34 jours pour élire un président. Espérons que ces différences pourront être dépassées, qu'un nouveau président sera élu et que de nouvelles élections législatives pourront être évitées. Cela aiderait à garantir que les institutions continuent de cibler l'intérêt plus général du public et les besoins de la population. Monsieur le Président, les processus démocratiques touchent la vie des personnes de manière plus directe au niveau local. Je félicite toutes les communautés pour leur participation active aux élections municipales d'octobre et novembre, ainsi que pour la création d'administrations gouvernementales dans tout le Kosovo dans les délais. Au nord du Kosovo, le retour des maires serbes du Kosovo constitue un pas important en direction de la participation de nouveau dans les institutions locales. En parallèle, ce processus ne s'est pas produit sans défi. Lors de mes dernières réunions avec certains de ces maires, j'ai entendu des préoccupations concernant des transitions incomplètes, des lacunes administratives, des obstacles linguistiques. Et il n'y a pas que des problèmes techniques qui touchent directement la capacité des municipalités de répondre de manière efficace aux besoins de communautés. Et je me félicite des efforts récents pour renforcer la coopération entre les institutions centrales et les dirigeants municipaux au nord, et j'encourage à la poursuite des dialogues. Des questions ont été posées concernant l'équilibre entre compétences municipales et responsabilités juridiques concernant l'application des lois. Le respect du cadre des autorités locales d'autogouvernement reste essentiel pour bâtir une gouvernance effective et la confiance. En même temps, des pas positifs ont été réalisés. Je me félicite des efforts de la police du Kosovo pour revitaliser les services de police au sein de la communauté au nord du Kosovo. Cela peut contribuer en effet à renforcer les volets confiance et sûreté publique. Garantir le renforcement d'institutions reflète la diversité des communautés qu'elles servent à tous les niveaux. Depuis le début, j'ai cherché à établir un dialogue constructif ouvert avec les populations, les communautés, toujours informées par la résolution 1244 pour cibler les efforts de la MINUC vers le dialogue et la participation, notamment pour ce qui touche au quotidien des communautés affectées. J'espère maintenir un dialogue constant, régulier avec les autorités à Belgrade et Pristina en dépit de leurs points de vue divergents concernant la MINUC également. Monsieur le Président, je me félicite des récents progrès dans le dialogue facilité par l'UO visant à normaliser les relations entre Belgrade et Pristina. Et je félicite l'Union européenne et son représentant spécial, M. Peter Sorensen, pour leurs échanges avec les parties. La tenue à Bruxelles de la première réunion de la commission mixte sur les personnes disparues pour la première fois dans un format trilatéral en janvier est un pas important dans cette direction. J'encourage les parties à poursuivre cet effort en coopération étroite avec le groupe de travail sur les personnes disparues. Je félicite également l'UE à Belgrade et Pristina qui a identifié une manière constructive d'avancer et d'appliquer la loi sur les étrangers de mars.
Ceci devrait permettre un accès ininterrompu à l'éducation, aux soins de santé, tout en contribuant à un climat favorable au dialogue, à la confiance et à la stabilité. Ces évolutions positives, facilitées par l'UE, nous démontrent que le progrès est possible grâce à la participation constante. Il est important que Belgrade et Pristina profitent de cet élan pour faire avancer l'application des accords en vigueur, y compris la création d'une association communauté de municipalités à majorité serbe. J'espère que la réunion de haut niveau entre le président Vučić et le Premier ministre Kurti pourra se tenir dans les plus brefs délais. Monsieur le Président, le dialogue, la confiance et la reddition de comptes restent les pierres angulaires d'une paix pérenne et de la sécurité dans la région. Et je réitère l'appel du secrétaire général pour une pleine coopération des autorités à Belgrade et Pristina afin de garantir que tous les responsables des attaques de Banjska en 2023 et contre le canal d'Iber-Lebenj en 2024 rendent des comptes. J'enjoins les deux parties à coopérer par le biais de mécanismes mutuellement agréés pour rendre justice. Monsieur le Président, le Kosovo bénéficie d'un espace civique dynamique. Cela exige un environnement des médias qui sauvegarde l'indépendance des journalistes, libres de toute forme de pression, voire même politique. Nous avons confiance dans le fait que les attaques contre les journalistes feront l'objet d'investigations profondes et de poursuites. Renforcer la reddition de comptes contribuera à sauvegarder la liberté des médias, prévenir toute érosion de l'espace d'information au Kosovo. Les membres de communautés non majoritaires continuent d'évoquer des préoccupations concernant l'égalité, la non-discrimination, l'accès à la justice, les services de base, les libertés d'expression. Des questions relatives aux droits fonciers restent particulièrement sensibles et nécessitent toute notre attention. Une pleine application des lois linguistiques du Kosovo sont essentielles également pour promouvoir l'inclusion et la cohésion sociale. Les mesures récentes afin de renforcer l'usage des langues officielles dans les procédures judiciaires sont encourageantes. Je me félicite de la publication récente d'un poste de commissaire aux langues qui est poste vacant pendant plus d'1 an. Une désignation dans les plus brefs délais aiderait à garantir que toutes les communautés puissent pleinement exercer leurs droits, effectivement, et participer auprès des institutions. Monsieur le Président, la confiance parmi les communautés, entre les communautés et les institutions, permet le progrès, le dialogue et la coopération. Dans un contexte de contraintes financières, la confiance reste une priorité de la mission et nous recherchons ceci de concert avec l'équipe de l'ONU au Kosovo ainsi que les partenaires locaux internationaux par le biais d'initiatives ciblées qui rassemblent les communautés. Le centre Barabar, un espace pluriethnique au cœur de Pristina, en est un exemple, mais nous avons également été néanmoins impressionnés par d'autres projets tels que un laboratoire ambulant qui rapproche l'éducation dite STEM des filles au sein des communautés et communautés rurales dans le cadre d'une initiative qui rassemble les jeunes dans tout le Kosovo pour explorer leur patrimoine culturel, partager des expériences, ou encore un documentaire récompensé par un prix intitulé « La cité divisée de Mitrovica ». Par le biais de tous ces efforts, la mission vise à faire avancer la participation utile des femmes, des jeunes dans les processus politiques. Il est important de favoriser une culture de paix où la participation soit inclusive, où leurs voix sont entendues et où chaque communauté puisse se voir reflétée dans les initiatives. La MINUC, Monsieur le Président, n'est pas exempte des effets de la crise financière de l'organisation. La mission a récemment mis en œuvre un plan d'urgence pour réduire les postes pourvus d'à peu près 30%. En outre, et conformément aux recommandations de l'examen des postes dans le domaine civil fin 2025 et qui est reflété dans le projet de proposition de budget de la MINUC pour 2026-2027, la mission a revu ses opérations et continuera de rechercher des gains d'efficience en vue d'optimiser les ressources disponibles en soutien à l'exécution du mandat. Enfin, je suis reconnaissant membre du Conseil qui m'ont souhaité la bienvenue, qui m'ont apporté leur aide, qui s'engagent de manière constante pour la paix, la stabilité et la coopération au Kosovo. Je vous remercie. Je remercie Monsieur Diou pour son exposé et je donne après